Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va définir les ensembles d'entiers n et z et évoquer en particulier les diviseurs et les multiples. Un entier naturel, c'est un nombre qui permet de compter des objets. 0, 1, 2, 3, 4 sont des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels est noté avec un n majuscule comportant une double barre. La double barre nous permettra de repérer les ensembles de nombres. Un entier relatif, c'est un nombre entier naturel muni d'un signe, positif ou négatif. Les entiers positifs, supérieurs à 0, s'identifient aux entiers naturels, alors que les entiers négatifs sont leurs opposés. L'ensemble des entiers relatifs est noté grand Z avec une double barre. Quand on parle d'entier, on dit que A est un multiple de B ou que B est un diviseur de A lorsqu'il existe un nombre entier, n, tel que A est égal à B fois n. Autrement dit, A est un résultat de la table de multiplication de B. Par exemple, 5 est un diviseur de 20, car 20 est égal à 5 fois 4. On peut dire aussi dans ces cas-là que 4 est un diviseur de 20, ou que 20 est un multiple de 4, ou que 20 est un multiple de 5. De même, moins 84 est un multiple de 3, car moins 84 c'est 3 fois moins 28. Ainsi, on peut trouver tous les diviseurs d'un nombre. Par exemple, trouvons tous les diviseurs de 60. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et remettre en route pour avoir la réponse. Les diviseurs de 60, ce sont les nombres entiers pour lesquels 60 figure dans leur table de multiplication. Déjà, 60, c'est 1 fois 60. Donc il est dans la table de 1 et dans la table de 60. C'est également 2 fois 30, mais aussi 3 fois 20. 4 fois 15, 5 fois 12, 6 fois 10, 7 fois... Non, 7 fois quelque chose, on ne peut pas trouver 60. Donc 7 n'est pas un diviseur de 60. Et dans la table de 8? Dans la table de 8 non plus, on ne trouve pas 60. 8 n'est pas un diviseur de 60. Dans la table de 9 peut-être? Non, dans la table de 9, il n'y a pas non plus 60. Continuons. 60, c'est 10 fois 6. Mais arrivé là, il est inutile d'aller plus loin, car 10 fois 6, je l'avais déjà, c'était 6 fois 10. Ainsi, les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. 60 a donc un très grand nombre de diviseurs, on comprend mieux pourquoi il a été choisi comme nombre de minutes dans une heure ou comme nombre de secondes dans une minute. Avec les multiples, on peut remarquer un certain nombre de choses, en particulier une propriété qui dit que si A est un nombre entier, la somme de deux multiples de A est encore un multiple de A. Pourrions-nous le démontrer? Pour cela, il me faut d'abord prendre deux multiples de A, deux multiples quelconques, dans la table de A. Je ne peux donc pas choisir 3A ou 5A ou 10A. Ce seraient des cas particuliers. Je vais donc choisir A fois un certain nombre n entier, et puis A fois un certain nombre m entier aussi. Mais pour cela, il faut que j'ai signalé que n et m sont des entiers quelconques. J'écris donc soit A un nombre entier, soit m et n deux nombres entiers quelconques. A fois n et A fois m sont deux multiples de A. Ce que je souhaite, c'est étudier leur somme, donc je les additionne. Or, A fois n plus A fois m, c'est une expression qui se factorise. A facteur de n plus m. Et comme n et m sont entiers, alors n plus m est aussi un nombre entier. Donc A facteur de n plus m, c'est un multiple de A, par définition des multiples. Voilà, on a démontré cette propriété qui dit que la somme de deux multiples de A est aussi un multiple de A. Il faudra retenir que grand N est l'ensemble des entiers naturels, ce sont les entiers positifs, que grand Z est l'ensemble des entiers relatifs, ce sont tous les nombres entiers, positifs et négatifs. On retiendra aussi que si A est un nombre entier, un multiple de A est un nombre qui peut s'écrire A fois N, où N est un nombre entier, et un diviseur de A, c'est un nombre dont A est un multiple. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne.
Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire de cette vidéo, je ne manquerai pas de vous répondre. À bientôt sur la chaîne de la PPM.